D'autant plus qu'en France, à part un certain Murli, je crois qu'il joue encore. Il y a Murli, il y a Necros dans le sud, Miss à Lyon, Ae à Bordeaux, Makage à Paris. Makage à Paris. En vrai, il y en a quelques-unes, mais souvent c'est du faible niveau quand même. C'est ça. Necros doit être un des meilleurs avec Miss, je pense. Paris, je t'avoue, je connais pas trop, je sais pas trop. Makage qui est une joueuse d'un certain niveau, qui connaît bien le perso et apprend bien le match-up à ses adversaires. Bon, voyons voir en tout cas si le check est présent, sachant que Smakage vient aux sessions Go. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement déjà des affrontements qui se sont faits. Ok, bon en tout cas il a pu voilà, déjà tâter un petit peu du match-up. De toute façon ça va se voir assez vite hein, s'il commence à foncer tête baissée dans les mines, à se faire canne à pêche en désa, des trucs comme ça. C'est qu'a priori il a pas fait ses devoirs. Maintenant s'il arrive à tourner un peu autour de ses options, ça peut, ça va vite se voir qu'il connaît. J'aime beaucoup que tu dises ça et que pendant ce temps on voit qu'il y a un écart de 70% qui est en train de se creuser. Ça veut rien dire, ça veut rien dire ça, c'est Pyra. Hop là, pression dans le shield, on va réussir à choper le Prominence Revolt, mais on a une bonne DI. Bien. Ok, elle est morte. Bien, j'aime bien ça. C'est carré, un bon ledge trap au neutral B. La Marie pour le coup connaît pas forcément les interactions neutral B et on prend la mine. Voilà, ça, la mine ça va être le match-up check du match-up hein, de toute façon. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut récupérer ici. Il y avait une belle pression tout de suite à l'atterrissage. On n'a pas eu le temps de réagir. Heureusement, on était dans son shield. Derrière, le retour sur le center stage. Et je pense de toute façon que tu as besoin d'avoir un contrôle sur le terrain. Et surtout, un grosse d'attaque. On a en général contre Isabelle. Sauter est une très mauvaise idée. Elle a beaucoup d'anti-air. Le up tilt est super fort. Bien plus surprenant que ce qu'on peut penser. Ici, une belle pression dans le shield. C'est toujours pas un break shield. Un shield break, pardon. Et on va retrouver derrière un up smash. Pas mal du tout pour le moment. Belle cueillette. Le side B qui passe carrément le forwarder de Marie, ça je savais pas. Et du coup, enfin, qu'il le passe, je m'y attendais, mais qu'il prenne le trade dessus. Oula, attendez, une grosse edgeguard de trade B et ça t'as pas le droit. Ça t'as pas le droit quand tu joues à Aegis, t'es pas un perso taillé pour l'edgeguard. J'ai dit tout à l'heure qu'on travaillait beaucoup de notions avec Pyramitra. L'une de celles qu'on travaille le moins, je trouve, c'est évidemment du coup l'edgeguard, parce que le perso est tellement fragile off stage que t'as pas envie de te faire reverse, sinon tu meurs à des pourcents indécents. Et bah, quand ton objectif premier c'est de survivre, c'est un peu embêtant de mourir à 50 quoi. Puis là on reprend un petit peu le contrôle du stage du côté de son adversaire, qui donc apparemment s'appelle Bertoleo qu'on a vu récemment au Marae durant le tournoi online. C'est ça. Un italien, ok. Exactement. France, et pour le France-Italie. On a fait peut-être un petit peu trop de Rico et du coup on se retrouve sans ballon. On a fait un petit flop. On a fait ouais, c'était pas into le vide. Voilà. C'est dommage. Ben, après, c'était serré quand même. On restait sur des pourcents quand même assez even si je dis pas de bêtises. Et il y a eu la mort à je sais plus combien, à 30, 50 55 ouais. 55 ouais c'est ça. 55 après Edgeguard, c'est à dire qu'il est parti Edgeguard, il va avoir 30 quoi. S'il a pris Donnerner, ouais ça doit faire genre 25-30 dégâts. Donnerner, 25 dégâts ouais c'est ça. Donc, je veux dire qu'il tape pas trop. Non, effectivement, il a dû surabuser de ses outils. Hein. On n'oublie pas que le personnage, en fait, elle monte sur sa balançoire et ensuite tu spam le move pour faire en sorte de remonter plus vite. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été suffisamment convaincant. Le classico bread and butter de démarrage d'une Isabelle. On se prend le gyro derrière, tu prends le père. C'est un finisher également d'ailleurs. Ça fait déjà beaucoup de dégâts. Mais évidemment, la frame d'attaque du personnage qu'il a en face fait que tout de suite, on a Papou qui reprend l'offensive. Ouais, puis il a l'air assez en forme sur son offensive. On a une 50aine de dégâts. Et là, on suit direct sur Pyra parce qu'on sait que Donner Up Smash ça va clairement tuer à ces pourcents-là, on n'a pas tellement de doute. Par contre, on prend la mine. Encore on est il utilise pas mal le. Alors ça extend sur la mine. C'était pas con du tout parce qu'en vrai sur la mine il y avait une douille, il y a un moment ça passe. C'est comme tu sais quand Gluto il wafte sa moto ou des trucs comme ça. T'es en mode waouh mais ça dure 15 ans ce truc, c'est pas possible. C'est une extension de hitbox ouais. Ah ouais, ça a une extension de fou. Là au grab, rien à faire. On a fait neutral get up, je te vois, je te balance dehors, il y a aucun problème, pas de gêne. Oh le spacing immaculé aussi. En vrai beaucoup de choses qui se concordent qui font que la stock est partie déjà. La dash attack qui détruit la mine d'ailleurs, ça je ne savais pas. Mais c'est très fort dans le match-up du coup parce que... La plupart des moves dont tu sais qu'il y a une hitbox qui peut passer vers le bas ou alors où tu es insaisissable, par exemple l'illusion de Fox, c'est extrêmement utile, ça passe le gyroïde directement et tu ne te fais pas prendre par la hitbox. Donc certains moves comme ça sont très utiles dans le match-up. Ouais. Bah parce qu'il y a des down tilt, tu sais les down tilt à la Joker, Cloud, les trucs comme ça, tu sais qui rasent le sol. Il y en a qui ne détruisent, bah typiquement je crois que Joker quand il a pas Arsène, son down tilt ne détruit pas la mine. Et du coup t'es en mode si je peux pas faire un down tilt parce que sinon ça juste je prends la mine en fait, j'ai l'air débile. Et du coup bah tu dois inventer avec Joker, enfin avec Arsène pardon, ça détruit le gyro, et sans Arsène ça le détruit pas. Et donc du coup je m'attendais à ce que la dash attack faible comme elle fasse ça aussi. Non, manifestement elle la passe très bien, donc c'est cool, c'est pratique. Bah en tout cas bonne utilisation ici, on évite le gyroïde, c'est pas mal du tout, on se pose sur le bas, le down tilt malheureusement, même s'il est bien space derrière, effectivement t'as un projectile avec le Rising Fair, donc tu peux pas t'en extraire. C'est pas mal du tout pour l'instant, la stratégie est pas trop mal de la part de Bartheleo, qui consiste à juste repousser, et tu sais que ça gratte bien, tu trouveras pas le pair ici, dommage pour Papou, mais on est en avantage sur ce corner.
Ouais, franchement, pour l'instant, Oh, on est pas mal. j'adore. Encore un neutral B. Il aime beaucoup les neutral B. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu la Marie faire des dingueries sur le neutral B. Parce que, quand même, t'as des solutions. T'as le pari du dernier hit si vraiment t'as des balls dantesques. Et sinon, bah, t'as des spot dodge. Spot dodge, en vrai, c'est la solution qu'on retient le plus quand même. Tu peux spot dodge le dernier hit. Et du coup, bah, t'évites de te faire shield break. Ça peut déjà être pas mal. Et en plus de ça, t'as une punish qui est quand même plus évidente que quand tu shield et que tu te retrouves avec. Avec le shield et que tu te retrouves avec un gros knockback sur le shield qui fait que tu peux même pas punir. Et qu'en plus de ça, t'as plus de shield après, quoi. Parce que c'est le dernier qui fait le plus de dégâts au shield. Donc là, petit mix-up de recovery, bon d'accord, on va pas toucher. Ah si, le dernier était trouvé, mais la bonne DI ici de Bertoleo qui lui sauve la situation. Il a peut-être encore l'occasion d'aller chercher du cheap damage pour se débarrasser de l'adversaire. Mais non, ce sera un down air bien scoop qui va lui couper son élan. Et on se retrouve en situation à déjà 40% sur une simple petite canne à pêche, quelle catastrophe. Oh, le pari en plus, ça y est, là il est dans sa game. La Marie, elle est dans sa game. Il fait des petits paris du up B. Et pour l'instant, en vrai, on trouve pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que la physique de Marie dérange un peu Papou. Parce qu'on n'a pas trouvé, tu sais, les conversions back air, up B, des trucs comme ça. On les a pas trouvés. Et je pense que c'est parce que le combo Marie, elle est un peu floaty. Et elle est pas très grande. Ça gêne un peu en termes de combo, j'ai l'impression. Papou. Et du coup, on va peut-être le mercer spot pour Edgeguard, ça aurait pu être pas mal. Mais ouais, ça gêne un peu Papou, j'ai l'impression. Et du coup, on n'a pas des conversions qui font beaucoup de dégâts. Et on doit reposer beaucoup sur la Pyra, mine de rien. Depuis tout à l'heure, la Mitra, elle fait pas un énorme taf. Par contre, la Pyra, elle, en vrai, elle s'en sort vachement bien. Ah là, de toute façon, il a fait le classique, ça va mettre beaucoup de shield pressure. Donc là, il va falloir attention du côté de son adversaire. Un petit side B qui est tenté pour essayer de mettre de la pression sur le center stage. Attention quand même, parce qu'après, on perd des options. Et puis, étant donné qu'elle balance son épée et le temps qu'elle la récupère, elle peut pas faire grand chose. La DI ici qui sera fatale. Et je pense que même avec un saut et le side B avec le switch, je pense que c'était malheureusement trop compliqué en termes de timing. Ça permet pour l'instant à Bertoleo d'aller chercher le 1-0. Ça va jusqu'au top 8, non ça va pas jusqu'au top 8, ça va jusqu'au top 64, c'est ça. Pas de bêtises. Sachant qu'à partir du top 96, c'est du BO5. Du coup, voilà, en winner side, le qualifier sera BO5 et en loser side, le qualifier sera BO5 également. Voilà, ça c'est pour la petite précision. Voilà, ça c'est des bons skins, ça. J'ai pas vu. C'est le noir et rouge. Je trouve que c'est le meilleur. Alors, noir et rouge et le bleu clair, bleu foncé aussi. Genre, tu sais, ça fait un peu aérospatial. J'adore. Là, ça fait un peu enfer, tu vois. Et aérospatial un peu sur le bleu clair, bleu foncé. Moi, c'est celui que je jouais quand je jouais Pyramitra. Il y a un côté très chevalier d'Hadès, moi je trouve. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a de ça. Je me permets de faire la référence pour redire au passage que le film du Chevalier des Zodiacs était pas terrible. Épargnez votre argent. Bref, on est tenté ici sur le Géroïde, ça prend quelques dégâts, up tilt, up air. Vraiment, par contre, il y a un truc, c'est qu'en termes d'exé, on est sur du très classique. Et vraiment, c'est là où tu sens qu'il y a une dimension match-up check. C'est à Papou vraiment de trouver les solutions parce que pour l'instant, je trouve que Bertoleo joue pile poil dans les clous. La grande question c'est est-ce que derrière on a des réponses du côté de la Aegis? Bah écoute, c'est un peu ça. En fait pour l'instant ouais, on voit que Papou a déjà du mal avec de très grosses guillemets à ce que je veux dire, une Isa de base, une Isabelle de base. C'est-à-dire elle applique le match-up, effectivement elle fait une mine, elle va derrière sa mine, elle fait des cannes à pêche, elle fait des dash attack etc. On trouve pas des conversions improbables, des trucs comme ça. C'est le match-up qui s'exprime et pour l'instant effectivement du côté de la Isabelle. Ah dommage, on a pas fait le deuxième fer. Mais ouais, du côté de la Isabelle, pour l'instant, on a. Ok, je me tais. Allez, je me tais. Même en punition, on trouve pas des trucs improbables. On trouve un gros F-smash en whiff punish. Donc, ok, je me tais. T'as gagné. C'est une très bonne Isabelle qu'on a en face. Et maintenant, effectivement, du côté, comme tu disais, de Papou, va falloir s'adapter parce que, comme on disait encore une fois tout à l'heure, les conversions sont un peu longues à venir. Et du coup, comme les conversions sont longues à venir, les dégâts prennent du temps à se rack up aussi. Et du coup on se retrouve avec une Pyra qui tarde à trouver ses donneurs, ses vraies conversions qui vont tuer. Et ça c'est problématique. Après comme Marie est très légère en vrai il n'y a pas forcément besoin de monter beaucoup les dégâts. Surtout avec des Edgeguard comme ça. Oh le monstre, il a pas hésité une seconde. Il est sorti du stage, il a mis un énorme move aérien et ça a permis de prendre la stock, c'est nickel. Ça lui permet d'ailleurs de, accuser quand même d'un petit retard. Il va devoir aller chercher justement ses bread and butter, faut trouver les démarrages, faire des virgules, des couleuvres, aller chercher quelques petits cheap damage par-ci parce que c'est Mitra, mais problème, on est déjà à 117 et là on parle de poids, là la légèreté d'une Mitra à pas sous-estimer. C'est vrai que Mitra c'est pas un perso lourd. Alors ça c'est un setup pareil, faut connaître. Là tu rolls, tu te mets en dessous, elle a pas de solution. mais ouais c'est des setups qu'il faut connaître et comme on voit du coup il manque alors où il manque de qu'on appelle waouh, c'est bien vu ça, c'est très bien vu. Et ouais du coup je disais au début que la Isabelle elle avait des conversions qui étaient pas très exotiques. Ouais bon on est mort de toute façon. Ouais. Que la Isabelle avait pas des conversions très exotiques, mais je retire complètement ce que j'ai dit parce que c'était une très belle tech chase sur la plateforme qu'on a eu là. Et du coup une Isabelle qui a non seulement joué le match-up mais qui en plus a eu un avantage state vraiment non seulement conséquent mais en plus constant. Alors que comme on disait depuis tout à l'heure, Papou, ouais, son avantage state ça a galéré un petit peu. Et à part sur des gros clutch of stage, genre le fer qu'on a vu là tout à l'heure, à part sur des gros